Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sportive. Aujourd'hui, nous sommes lundi et vous connaissez déjà le programme de tous les lundis, soit à 21h, c'est votre émission sportive Speed Sport sur Speedline Télévision. Dans le menu de cette émission aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons bien évidemment parler du championnat professionnel de football béninois qui a connu sa 20e journée ce week-end. Nous allons parler des Amazones du Bénin qui ont acté leur qualification ou qui se sont qualifiés, je vais dire, pour le second tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine Maroc 2026 et hors de nos frontières. Nous allons parler des différents championnats de la Première Ligue, de la Liga, de la Ligue 1 française et des matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions européens dans Haute Sport. Nous allons parler catch. Chers téléspectateurs, tout ceci, c'est après cette courte pause musicale. Allez les guépards, avec les guépards, allons plus loin. Yo, 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 yo. Allez guépards, allez, allez. On doit gagner. Yo, 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 yo. Allez pour la victoire. La fédération vous soutient. Sans oublier le ministère des Sports. Les supporters sont avec vous. Allez, allez, allez. Allez les guépards. La victoire est assurée. Yo, 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 yo. Nous sommes de retour sur ce plateau après cette belle chanson, ce titre dédié au guépard du Bénin pour entrer dans le vif de votre émission. Cette émission que je vais co-animer ou dans laquelle je reçois pour vous l'un de nos confrères là pour nous, Abdel Salami, les journalistes, reporters sportifs. Bonsoir Abdel et bienvenue chez nous. Bonsoir Gilas, c'est un plaisir d'être de vous ce soir. Merci en tout cas de nous honorer de votre présence dans les locaux de Speedline Télévision pour partager avec nous quelques informations sportives. Mesdames, Messieurs, voici pour vous la toute première rubrique de votre émission. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, nous allons parler du championnat professionnel de football béninois. La 20e journée a été jouée ce week-end. Il y a eu quelques victoires. Il y a eu des déceptions, notamment du côté de Loto Popo, chez qui la descente aux enfers continue après ces deux défaites et à l'entame des phases retour de ce championnat. Loto Popo, c'est une fois encore incliné. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté de Niki face au Cavalier de Niki sur le score de 1-0. Loto Popo, Abdel, qui continue de descendre, qui continue d'enchaîner les défaites. Loto Popo fait partie de l'un des clubs les plus assis, s'il faut le dire, de notre championnat. Absolument, comme vous le dites si bien Gilas, il faut avoir le courage de reconnaître que l'équipe de Loto Popo cette saison, ce n'est pas le Loto Popo qu'on a connu par le passé. Et cette saison, avec le nouvel entraîneur sénégalais qui a rejoint l'équipe de Grand Popo, c'est pour le moment la déception. Les résultats ne suivent pas malgré tout l'investissement qu'on fait du côté. Il est venu aussi avec tout un bagage de joueurs quand il a été nommé entraîneur de cette équipe. Absolument, il est venu avec beaucoup de Sénégalais dans ce groupe et dans ce club de Grand Popo. C'est certainement là où il a pêché, certainement que c'est à ce niveau que le coach sénégalais n'a pas compris. Il a certainement confondu vitesse et précipitation en venant avec des joueurs venus directement du Sénégal.
Or, c'est autre chose au Bénin, c'est autre chose au Sénégal. Est-ce donc qu'il fallait faire un temps soit donné avec les joueurs qui étaient là d'abord pour connaître leur niveau, parce que c'est des joueurs qui étaient habitués à jouer ensemble. Mais quand vous envoyez d'autres pour les mélanger avec ceux qui étaient là, vous venez de le dire, ça force à confondre vitesse et précipitation forcément. Oui, comme vous l'avez si bien dit, Loto Popo était avec des joueurs qui étaient là depuis l'avènement de ce club. Il y avait un certain nombre de joueurs comme Patrice Sediamen et beaucoup de joueurs étaient là, mais quand le coach sénégalais est arrivé, on a vu le départ de ces joueurs comme le capitaine et Rodrigue Fassinou qui a rejoint Coton. Autant de joueurs ont quitté le navire du Grand Popo, certainement que c'est ça le véritable souci de ce club. L'autre souci de cette équipe de Grand Popo, on en a parlé le week-end dernier dans l'émission, c'est le mariage avec les supporters qui ne marche pas bien. Les supporters ne répondent plus vraiment présents au stade quand Loto Popo a match. Et du coup, ça sent un tout petit peu le divorce entre cette équipe-là et ses supporters. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait donner naissance à cet état de choses? Certains disent c'est à cause du coach qui est là et des joueurs qui sont venus parce que pour eux, ça leur fait mal de ne pas voir les leurs qui sont souvent sur le banc, qui sont bons, et ne pas débuter le match ou ne carrément pas entrer dans le jeu. Quand le coach sénégalais est arrivé, il est arrivé, comme vous l'avez dit, avec un bon nombre de joueurs venus du Sénégal. Les supporters béninois n'étaient pas, d'abord, ils n'étaient pas habitués à voir ces joueurs sénégalais. Ça doit prendre du temps avant que cette machine ne prenne. Mais il ne faudrait pas renvoyer les cadres de cette équipe, tels que Rodrigue Fassinou et Patrick Sediamen et autres joueurs qui étaient déjà là, le noyau de cette formation de Loto Popo. Depuis qu'ils ont perdu ce noyau, c'est normal que, vu que les résultats ne suivent pas, les supporters aussi ne sont pas du tout contents. C'est ce qui cause cette désunion entre les supporters et puis le staff en place. Loto Popo qui, avec cette défaite, la pointe à la 11e place et le championnat s'arrêtait aujourd'hui. Loto Popo allait jouer la 2e division la saison prochaine et ça ne donnera pas forcément une bonne image du football béninois parce qu'on connaît ce club-là. C'était un club comme Loto Popo qui titillait Coton FC de Ouida, qui disputait le titre avec Coton FC de Ouida. Mais retrouver Loto Popo à cette place-là du championnat, il faut se poser beaucoup de questions. Vraiment, il faut vraiment se poser beaucoup de questions. Ce n'est pas les finances qui posent problème avec Loto Popo. Absolument, ce n'est pas les finances qui causent problème pour le club de la cité balnéaire. Il faut avoir le courage de le dire. C'est l'un des clubs où les joueurs sont mieux payés dans le championnat national. Les joueurs ont les salaires régulièrement, mais aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Loto Popo, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut avoir le courage de regarder les dirigeants dans les yeux et avoir le courage de leur dire que ça, actuellement, si Loto Popo, avec tout cet investissement, doit jouer en 2e division, c'est complètement un grand gâchis pour le football béninois. Alors, on espère que ce club-là va retrouver son talent qu'on lui connaît afin d'espérer jouer la 1e division la saison prochaine. Et c'est tout ce que nous souhaitons aux joueurs, aux dirigeants de ce club-là. Encore que aucun club n'a envie de rester en 2e ou en 3e division. Tout le monde veut jouer l'élite la saison prochaine. Et cette phase 2 de ce championnat, c'est-à-dire les manches retour, aucun club ne veut perdre des points. Personne ne doit perdre des points dans cette phase autour du championnat. C'est absolu. Il faut avoir le courage de le dire. Quand on a joué déjà la première partie du championnat et que vous vous retrouvez dans une zone menacée et qu'on revient, et que vous avez le temps de pouvoir faire un mercato, quand vous revenez, c'est que vous devez forcément retrouver l'élite, mais Loto Popo continue de s'enfoncer. Voilà. Alors, nous allons parler autant pour moi d'un autre club de ce championnat. Il s'agit de Dadje. Dadje qui a bien commencé son championnat, mais avant la pause, Dadje a enchaîné des défaites, et ce qui a fait que Dadje avait perdu sa place de leader au profit des chevaliers, des cavaliers autant pour moi de Niki, qui ont été champions d'automne de la poule A. Mais Dadje, lors de ces manches retour là, est en train de cartonner. C'est des scores fleuves, comme ce week-end où Dadje allé s'imposer 3-1 à Parakou contre Real Sport de Parakou. Dadje qui reste en tête de ce championnat-là. Et quand on regarde les prestations de Dadje sur la scène continentale, on sent que Dadje est vraiment un club qui peut jouer le titre cette année. Dadje, c'est un club qui peut jouer le titre, comme vous l'avez si bien dit. Quand on voit cette équipe, quand on voit de quoi est composée cette équipe, depuis que le travail a commencé sous l'entraîneur Vincent Raduo, on voit aujourd'hui que les résultats sont là. Les résultats sont en train de payer pour le club de la Plarouille qui est en train de faire une très belle saison. Voilà, une très belle saison. Et quand
vous remarquez que c'est Dadje qui a mieux fait sur la scène continentale. Est-ce que les prières ne devraient pas pencher vers ce club-là afin de le voir être champion et de représenter le Bénin sur la scène continentale? Parce qu'on espérait que Coton allait faire mieux, encore que Coton était tombé sur un club qui n'était pas aussi trop connu sur la scène continentale. On espérait que Coton allait faire mieux, mais finalement c'est Dadje qui a pu se qualifier pour le deuxième tour préliminaire, même si après il a été battu, le club de Dadje a été battu à aller-retour lors de ce deuxième tour préliminaire. Mais alors, vous pensez que Dadje, si on accompagne vraiment ce club-là, si on met les moyens à sa disposition avec ce que les joueurs que Dadje a et le coach, l'effort qu'il est en train de fournir, vous pensez que Dadje pourra faire mieux que la saison dernière si éventuellement Dadje devrait prendre part à une compétition africaine? Bien sûr, il faut le dire, la formation de Dadje FC Daplaho aujourd'hui, c'est un collectif bien huilé qui est là, c'est un collectif qui est là, qui est en place depuis un bon moment. C'est des joueurs qu'on retrouve la même saison, qui sont en train de progresser, et aussi avec l'entraîneur qui a été recruté cette saison, Yaya Kone, qui fait un énorme boulot du côté de ce club de Daplaho. Il est en train de bien brasser tout ce qu'il y a, tous les joueurs. On voit aujourd'hui une équipe de Dadje. Quand ça joue, ça plaît à tout le monde. Le public effectue les déplacements. Tout le monde est content quand Dadje joue. Et Dadje gagne, c'est tout ce que nous souhaitons. C'est tout ce que nous souhaitons. C'est ce qui fait la beauté du championnat béninois. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au champion en titre, le triple champion en titre Coton de Ouidah, qui a été tenu en échec par l'AS Sobemam Coton, qui va en dents de scie, des victoires, des défaites, des nuls. Et quand c'est des victoires, c'est sur le score de 1-0, 2-1, 1-0. Ça ne va pas trop bien pour le champion en titre cette saison. Exactement, ça ne va pas trop bien pour Coton FC de Ouidah. Actuellement, le club est troisième, même s'il faut avoir le courage, je le dis. On a toujours vu Coton en deuxième partie de saison. C'est en deuxième partie de saison que le club de Coton a l'habitude de renaître. Exactement. Sous son coach et le coach Vitos Vunka, on a vu que Coton se réveille d'habitude en deuxième partie de saison. Et ils l'ont déjà fait. Le week-end écoulé, ils ont fait match avec l'AS Sobemam qui est le deuxième au classement. C'est pas un mauvais point pour pris à domicile par rapport à Coton. Quand on sait que Coton a déjà perdu pas mal de points lors de la phase aller, un match une face à l'AS Sobemam, c'est quand même un bon point pris pour les hommes de Vitos Vunka. En tout cas, Coton n'a pas encore dit son dernier mot, puisqu'il n'y a que 3 points, ou oui, je dirais 3 points ou 2 points qui séparent Coton du leader, Dragon de l'OM. Exactement, il n'y a que 2 points qui séparent les deux formations. Quand on sait que Dragon a perdu le week-end surpassé face à cette même formation de Coton, c'est que Coton n'a pas encore dit son dernier mot dans ce championnat. En tout cas, la course est toujours lancée dans cette poule B. Nous continuons de décortiquer la 20e journée du championnat professionnel de football béninois. Et après Coton, nous allons parler d'un autre club. Il s'agit des Dragons de l'OM. Après sa défaite contre Coton le week-end dernier lors de la 19e journée, Dragon renoue avec la victoire et reste en tête de la poule B. C'est tout ce qu'on souhaite aussi pour ce club-là, vu ce club nous a montré la saison dernière où Dragon a fini champion d'automne, mais finalement Dragon a enchaîné des défaites et a fini la saison à la 5e position du classement. On espère que avec la défaite du week-end dernier, on croyait que Dadje allait retomber dans cette travers, mais Dadje renoue très vite avec la victoire et conserve sa place de leader. Oui, Dragon et FC de l'OM, le club emblématique de Port-Nouveau qu'on connaît très bien, le club là qui a fait les beaux jours du championnat et du football national et international. Il faut avoir le courage, je le dis. Ce club aujourd'hui, c'est tellement qu'ils ont appris de leurs erreurs de la saison passée où ils étaient champions d'automne, mais qu'ils ont complètement dégringolé à la fin de la saison. Cette saison, après être tombé face à l'équipe de Coton FC le week-end passé, ils se sont repris rapidement. Ils ont gagné hier sur les propres installations face à la formation de Asvo. C'était une très belle victoire pour le club de Port-Nouveau. Alors, autre club qui nous intéresse, c'est AS Cotonou. AS Cotonou, avec tous ces problèmes que le club a connus, on a dû limoger le staff technique. C'était le président lui-même qui faisait office de coach aux différentes séances d'entraînement. AS Cotonou, lors de cette phase retour, est en train d'enchaîner avec les victoires, les nuls et moins de défaites possibles. AS Cotonou qui s'est imposé également ce week-end face au club de la police
républicaine, c'était au stade René Pleven d'Akwakwa. Et pour ceux qui connaissent le football béninois, savent que AS Cotonou aussi est un club qui a fait les beaux jours de ce championnat-là. Mais retrouver un club comme AS Cotonou en bas du classement, ça fait un peu mal aux yeux. Oui, depuis qu'ils ont limogé par le passé le coach Émile Enansouan qu'ils avaient engagé avant le coup d'envoi de la saison, le club a dégringolé et le président était devenu entraîneur. C'était patati patata au niveau de l'AS Cotonou. AS Cotonou aujourd'hui est en train de retrouver un petit peu depuis qu'ils ont recruté un nouvel entraîneur, Akindele Akinyola, ce coach qui a enchaîné plusieurs matchs avant de commencer à trouver le goût à la victoire. Maintenant, il enchaîne désormais 2 victoires avec l'équipe de l'AS Cotonou. Une victoire récemment face à l'AS Police et puis le week-end, je suis passé une victoire dans les dernières minutes face à l'équipe de Avrancourt Omnisport. C'est sûr, lors de ce match, le week-end dernier, c'était un ancien coach de l'AS Police qui était sur les bancs de la police républicaine, si je ne me trompe pas. Et oui, vous avez parfaitement raison. C'était bel et bien cet entraîneur qui était sur le banc de tous et ce week-end. Il était bel et bien présent pour accompagner son équipe de la police républicaine. Alors, chers téléspectateurs, nous allons, avec la complicité de la réalisation, voir les quelques résultats des matchs qui ont été joués ce week-end dans la poule A. On peut remarquer à Adidja FC fait match nul, 0 but partout. Face au requin de l'Atlantique AS Police qui a perdu à domicile, on en parlait tout à l'heure, face à AS Cotonou sur le score de 1-0. La GIA de Kétou s'est imposée à domicile 1-0 face à la jeunesse sportive de Poubet. Aspac est allé s'imposer 1-0 face à US Crack. Les Dragons de l'OME se sont imposés à domicile 1-0 face à Asvo Sitatunga qui renoue avec la victoire de la plus belle des manières en s'imposant 3-1 face à l'Étoile Filante. Et Coton de Huida et AS Sobemap se sont quittés dos à dos sur le score nul et vierge de 1 but partout. Boa Sinandé a arraché sa victoire sur le score de 3-2 face à AS Tonnerre de Poikon. Les Panthers de Djougou qui enchaînent une deuxième victoire et cette fois-ci c'est face à Dynamique FC 2-0 d'Amissa. Le club de Ndali s'est imposé également à l'extérieur face à Dynamo de Paraco sur le score de 3-0. Les Buffs du Bourgoin de Urbain Renfort. Voilà, nous allons revenir là-dessus. Ils se sont imposés 1-0 à domicile face à AS Takounen. L'Autopopo, on le disait, est allé s'incliner sur la pelouse de US Cavalier Aniki sur le score de 1-0. Dadja FC a cartonné à Paraco contre Real Sport de Paraco sur le score de 3-1. Au thème de ces différents matchs qui ont été joués, voilà comment se présente le classement après la 20e journée de ce championnat dans la poule A. On retrouve toujours en tête Dadja FC avec 40 points après 20 journées, suivi de US Cavalier, 37 points après 20 journées. Damissa pointe à la 3e place avec 36 points. Dynamo d'Abomey 4e avec 34 points. À la 9e place, on retrouve Banigansé avec 28 points après 20 journées. Beke FC 28 points, pointe à la 10e place. L'Autopopo, on le disait tout à l'heure, 11e. Du coup, si on s'arrêtait là, je le disais, si le championnat s'arrêtait là, l'Autopopo allait jouer la 2e division, mais on espère que ce club-là va trouver ses marques de noblesse et remonter au classement. Les Buffs du Borgou sont petitement en train de recoller avec le haut du classement. Ils pointent à la 12e place avec 26 points. Il n'y a que 4 points qui séparent, je dirais, 2 points qui séparent le dernier qualifié pour la première division et les Buffs du Borgou et Dynamo de Parakou ferme la marche de cette poule, 18e avec 12 points seulement au classement. Dans la poule B, on retrouve Dragon FC en tête avec 35 points, suivi de S Sobema 39 points et Coton de Huida vient à la 3e place avec 33 points. US Krake 4e. 30 points, Aema 5e, 29 points, 27 points pour Asvo qui pointe à la 6e place et à la 9e place on retrouve AS Police avec 26 points et vous n'êtes pas sans savoir qu'un club a été sanctionné, du coup a été relégué à la 3e division. Il s'agit de la jeunesse sportive de Huida. Alors Abdel, nous allons parler de Urbain Renfort qui a retrouvé, qui était le sélectionneur des U17, des Guépards U17 qui a retrouvé un club, c'est celui
des Buffles du Borgou qui était très mal avant qu'ils ne prennent ce club-là pour son match de baptême à domicile. Il s'est imposé 2-0 avant de perdre le week-end surpassé à Poycon face à Tonnerre de Poycon, mais cette fois-ci à domicile pour ce week-end. Il renoue encore avec la victoire. C'est l'homme qu'il fallait pour ce club-là. Quand on parle de Buffles du Borgou, c'est un club qui a joué, qui a été plusieurs fois champion en titre, qui a joué les matchs sur les différents trophées continentaux. Voilà, la Coupe de la Confédération et même les éliminatoires de la Ligue des Champions. Alors, Buffles du Borgou, c'est un club qu'il ne faut pas ignorer. Et est-ce que vous pensez que Hubert Renfort sera vraiment à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée? Depuis le coup d'envoi de cette saison, on a vu les Buffles du Borgou être en difficulté. Malgré un changement d'entraîneur, la machine n'a pas pris. Mais depuis le début de la phase retour, on a vu ils ont engagé Hubert Renfort, le coach titulaire de la licence BCAF, il faut le souligner, qui prend désormais la tête des Buffles du Borgou. Depuis qu'il est là, c'est 2 victoires pour 1 défaite. Il faut avoir le courage, je le dis. Hier, la formation des Buffles du Borgou s'est imposée à la dernière seconde de la rencontre face à leurs adversaires du jour. Il faut le dire. Hubert Renfort, c'est un tacticien. Il a déjà fait ses preuves. Il était aussi assistant du côté de Coton FC sous Victor Zvonka. Hubert Renfort, c'est un coach qui peut amener, qui peut aider les Buffles à retrouver, comme vous l'avez dit, une place dans l'élite du championnat national. On ne souhaite pas voir les Buffles du Borgou par le passé triple champion du Bénin et être en 2e division. Ça sera vraiment mal entendu et connaissant aussi la rigueur des supporters de ce club phare du Parakou, on espère que les Buffles du Borgou vont retrouver l'élite du championnat national. En tout cas, pour la beauté du football, nous, on veut vraiment retrouver rien que des grands clubs en première division, mais ce n'est pas pour autant que les autres aussi ne vont pas mériter de jouer la première division, parce que tant qu'il y a les moyens que les équipes se donnent, vous avez vu le classement et avec la réalisation aussi, le réalisateur peut nous afficher encore le classement dans les différentes poules. Vous avez remarqué que les matchs sont beaucoup plus animés dans la poule A que la poule B. Dans la poule A, après 20 journées, nous sommes à 40 points pour le leader, 35 points pour le leader dans la poule B. Est-ce que cela voudrait dire que les matchs sont dans la poule B plus compliqués, plus durs à livrer que dans la poule A, ou dans la poule A, c'est beaucoup plus la technique qui accompagne ces équipes-là? Oui, quand vous jouez dans la poule A du championnat national béninois, il faut dire que vous jouez dans la zone nord, du septentrion jusqu'au nord. C'est un petit peu difficile d'avoir. Vous rencontrez des équipes qui sont très athlétiques dans le nord du Bénin. Et quand vous arrivez au sud, on fait face à des équipes qui sont aussi techniques, qui sont plus techniques qu'athlétiques que les clubs du nord. C'est certainement ce qui fait que nous avons plus d'écart, un petit écart de 5 points entre le premier de la zone A et le premier de la zone B. Voilà les informations qu'on avait à partager avec vous concernant la 20e journée du championnat professionnel de football béninois, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à nos Amazones, les Guépards, s'il faut le dire, qui ont validé leur billet pour le second tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine Maroc 2026. Les Guépards, les Amazones étaient opposés à la Sierra Leone, match aller au stade de Kégué au Togo, 2-1, match retour au Rwanda. C'est soldé sur le score de 3-1 en faveur des Amazones, et les Amazones qui ont validé leur billet pour le second tour. Mais le second tour, elles tombent sur un gros morceau, et c'est qui? Ce sont les Falcons, Super Falcons du Nigeria, 9 fois championne en titre. Est-ce que vous pensez, Abdel, que nos guerrières, nos Amazones ont vraiment la chance de créer l'exploit et de se qualifier enfin pour une Coupe d'Afrique des Nations? Déjà, il faut féliciter les Amazones pour cet exploit qu'elles ont créé en se qualifiant pour le second tour, ce qui est historique dans le football féminin et au Bénin. Il faut avoir le courage de reconnaître le mérite de ces femmes qui ont fait ce qu'on n'avait jamais fait par le passé. Elles se sont qualifiées pour le second tour et en battant l'équipe de la Sierra Leone et sur la phase aller et sur la phase retour. Aujourd'hui, on va faire face à l'OG du Nigeria. En toute honnêteté, ça sera difficile, mais impossible n'est pas béninois. On attend de voir ce que va nous prendre
les joueuses du sélectionné par intérim Abdoulaye Ouzerou, on attend de voir ce que ces Amazones vont nous pondre sur le terrain. Et elles sont capables de pouvoir nous créer de pouvoir créer la surprise face aux Super Eagles du Nigeria. Rien n'est encore. Le football n'est pas mathématique, comme on le dit. Alors, on espère en tout cas toutes nos prières les accompagnent et toutes les chances seront de leur côté. L'échéance à venir est encore très loin. Elles ont le temps, le coach, le sélectionneur des Amazones a le temps de suivre ces joueuses dans leurs différents clubs afin de voir comment elles évoluent, de juger leur performance. On espère qu'il fera ce qu'il faut pour donner cette chance au Bénin de se qualifier pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Tout le peuple béninois attend ce moment, tout le peuple, même si on a commencé il n'y a pas longtemps, et on espère ce moment historique pour le football féminin béninois. Voilà. Alors, à part cette information, nous avons une autre information qui nous est parvenue et qui s'écoule à toile aujourd'hui. C'est la crise au sein du Conseil national des supporters du Bénin. Qu'est-ce qui explique cette crise-là? C'est des plaintes par-ci, par-là au sein des gens qui sont considérés comme une famille, comme des amis aujourd'hui qui sont en train de se déchirer. Pour vous, Abdel, c'est vrai qu'on n'a pas encore la version originale, on n'a pas encore les mots du président de ce Conseil national des supporters du Bénin, mais pour vous, qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette crise-là qui secoue ces personnes-là? Bon, vous savez, quand il s'agit d'une famille, il y a forcément des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes, il y a forcément les gens qui ne partagent pas les mêmes avis. C'est certainement les raisons de cette crise au sein de cette famille. Mais au vu de la gouvernance que nous avons dans notre pays aujourd'hui, et d'ici là, je pense que quand les dirigeants vont se mêler à ça, tout rentrera dans l'ordre et puis nous pourrons avoir tout ce qu'il y a de bien pour que le conseil soit ensemble et pour que le conseil puisse bien fonctionner pour accompagner nos différentes équipes. Et je pense que le moment est mal choisi pour qu'il y ait une crise au sein de ce conseil-là, au sein entre ces personnes-là, parce que nous avons deux échéances très très importantes dans ce mois de mars. Et déjà le 10 mars prochain, le sélectionneur Gernot va lui donner une conférence de presse où il va annoncer la liste des joueurs qu'il va convoquer. C'est là où les Guépards ont le plus besoin de ce 12e homme, de ce 12e joueur dans les tribunes. Et c'est le moment choisi par ces personnes-là de régler les différends qu'il y a au sein de ce conseil-là. Est-ce que vous pensez qu'ils seront aptes à vraiment accompagner dans les meilleures conditions nos Guépards du Bénin? Absolument. Comme vous l'avez si bien notifié, vous savez, aujourd'hui, nous avons des gouvernants qui n'aiment pas là où il y a la crise. C'est d'habitude des moments qui entachent tout ce qui est fait de bien. Comme on l'a dit aussi par le passé, le sélectionneur national Gernot a eu le courage de reconnaître le mérite du public qui accompagne d'habitude l'équipe nationale du côté de Félicia. On n'a pas aujourd'hui le temps, on ne doit pas avoir le temps pour continuer à vivre de crise en crise, de crise en crise. Le gouvernement qui est en place a eu l'habitude de toujours tout mettre en place pour que les crises ne naissent pas. On espère que d'ici là, les gens vont pouvoir se comprendre et puis s'unir pour que le 12e homme puisse suivre les différentes équipes. En tout cas, les responsables de ce conseil ont eu une rencontre avec le président de la Fédération béninoise de football le mercredi prochain. On espère qu'ils vont pouvoir régler le problème et que les choses vont entrer dans l'ordre. C'est tout ce que nous souhaitons pour le bien de nos différentes sélections nationales. Et ils sont même souvent sollicités pour accompagner les clubs quand ces clubs-là évoluent sur la scène continentale. On l'a vu avec Coton, on l'a vu aussi avec Dadje la dernière fois. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment sollicitées. Donc, tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de mettre de l'eau dans leur vin, d'essayer de s'entendre pour la cause commune. Ils n'ont pas le choix, ils doivent s'entendre parce que sans eux, ça serait un petit peu difficile. Le public et le sport aujourd'hui a besoin de son 12e homme. Au Bénin, aujourd'hui, on a besoin de notre 12e homme, sachant que, comme vous l'avez dit, nous avons des échéances à venir. Ils doivent tout faire pour s'unir très rapidement, histoire d'être présents derrière nos différentes équipes. J'espère que votre message est entendu et que les autorités feront le nécessaire pour régler cette crise. Alors, dernière information
Dans cette rubrique, nous allons aller à l'international et au Sénégal, nous intéresser à l'ancien sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, qui a retrouvé une sélection, c'est celle de la Libye. Pour vous, quitter le Sénégal et rejoindre la Libye, vous pensez que c'est un bon cap qu'a franchi Aliou Cissé? Oui, Aliou Cissé, il a ses raisons, mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire Aliou Cissé a été champion d'Afrique. Certainement que Aliou Cissé veut aller vers un nouveau challenge, un challenge plus compliqué que celui de son propre pays. C'est certainement les raisons qui ont poussé Aliou Cissé à vouloir à prendre en charge désormais l'équipe de la Libye. On espère que les résultats vont suivre sa signature. On espère aussi que le cachet va se remplir parce que quand on parle de la Libye, on parle du pétrodollar. En tout cas, il a un gros cachet comparativement à ce qu'il gagnait de l'autre côté du Sénégal. On a vu l'ancien sélectionneur du Mali, Eric Chell, qui a retrouvé le Nigeria. Mais quand on est entraîneur, là c'est la question, je vous la repose, quand on est entraîneur, quand on a entraîné une nation comme le Sénégal, qui n'est pas des moindres sur le continent, même dans le monde, et qu'on se retrouve à aller coacher une équipe comme la Libye qui ne jouera pas la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est un gros challenge qui attend Aliou Cissé. Ah oui, c'est un gros challenge qui attend Aliou Cissé. Et comme vous l'avez dit, il faut qu'on voit la question sous plusieurs angles. Il y a le fait que peut-être que le projet et quand en place la Libye après son élimination pour la CAN qui va se dérouler au Maroc prochainement, peut-être que le projet est plaisant pour le sélectionneur Aliou Cissé. C'est plusieurs raisons sur lesquelles le sélectionneur a pris sa décision de voyager et de désormais entraîner l'équipe nationale de la Libye. De la Libye. Chers téléspectateurs, c'est sur ces informations que nous allons mettre un terme à cette première rubrique.